Salut, salut! Toujours en live. Super heureuse de venir en live avec vous. Je m'en allais faire un reel pour être honnête. J'ai fait non, c'est ben trop long pour être un reel. Je viens donc avec vous parler. En fait, j'ai envie de vous poser tout de suite une question. Puis faites-moi signe en commentaire. Premièrement, ça m'aide à me faire connaître. Donc voilà, si ça vous tente de partager ce genre de reel-là, faites un cœur, partagez dans vos stories. Bref, on est là pour contribuer l'une avec l'autre. Ceci dit, la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé de dépasser ton mois en termes de revenus? Genre faire un super beau mois à 16, 20 000, 30 000. Puis, finalement, te rendre compte que les factures te ramènent à peu près à ton cap financier. Puis souvent même assez juste sur ton cap financier. Est-ce que ça t'est arrivé d'investir pour aller régler ça? J'imagine, parce que si tu es un entrepreneur, tu vas dire, ben là, il faut que ça se règle. Puis quand tu investis, ben tu investis auprès de coach business qui voient le mindset, qui vont voir les comportements, qui vont travailler beaucoup à ces deux niveaux-là. Et tu vas souvent, la première habitude que je vois, c'est chez les femmes entrepreneurs aujourd'hui, c'est je vais aller chercher une coach business pour travailler ma stratégie. Ou je vais aller me chercher une gestionnaire marketing qui va venir m'aider dans ma business puis qui va s'occuper de tout ça. Et souvent, en fait, j'ai envie de dire à 99% du temps, ben ça fonctionne pas. Ou bien tu vas te retrouver à dépasser ton cap financier quand tu es avec la coach, mais quand tu reviens tout seul dans ton monde à toi, oups, tu redescends sur ton cap financier. Tu te retapes la tête sur le plafond constamment. Parce que c'est facile de dire, tu sais, il y a une question de mindset, oui, puis c'est important le mindset. Je ne dis pas l'inverse, je veux dire, moi aussi, je le travaille dans mes espaces. Là. Parce que des fois, c'est que ça que la personne a besoin de travailler, tu sais. Mais la majorité des gens, s'ils ont des habitudes qui reviennent en loop, puis je parle pas d'habitudes d'action ici, je parle de choses, circonstances qui se passent dans ta vie puis qui reviennent en loop constamment. Oui, il y a certaines actions qui te font faire ça, mais quand tu fais le reverse engineering de ça, je ne sais pas c'est quoi en français ce terme-là, vous me le mettrez si vous le connaissez en commentaire, tu te rends compte que ça s'en va à une racine qui est émotionnelle, qui est une mémoire émotionnelle. Tu peux appeler ça un trauma. Tu sais, il y a des traumas complexes. Il y a des traumas qui sont vus souvent plus avec un psychologue. Il y a des traumas de développement. Puis, j'ai oublié l'autre trauma. Mais en tout cas, il y a différents types de traumas. Des traumas chocs, des chocs nerveux. Mais il y a aussi des mémoires émotionnelles qui font en sorte que tu as une certaine perception de toi et que tu répètes constamment un certain contexte dans ta vie. Puis quand tu vas voir, puis là je te donne comme la recette toute faite, mais c'est une chose de le savoir, c'est une autre de le mettre en pratique. Et c'est toujours plus facile quand tu as une facilitatrice aussi qui t'aide. Qui tient l'espace, en fait. J'aide personne, moi, je tiens l'espace pour que la personne puisse grandir et surtout expandre et aller ressentir ce genre d'émotion-là. Fait que, il y a des espaces comme, par exemple, je vais essayer de donner un exemple concret parce que c'est toujours plus facile pour moi, c'est comme ça que je transmets. J'ai réalisé l'année dernière que j'étais facilement dans mon leadership devant la caméra. Et quand j'arrivais en personne devant les gens, oups, je m'effaçais. Je m'assoyais. J'étais plus reculée. J'observais plus avant de m'engager, puis d'ouvrir, puis de m'exprimer. Et c'est facile de dire « Ah, mais c'est comme ça que je fais. » C'est très facile de dire ça. Ben, en fait, c'est un pattern de soumission. Mon système nerveux rentrait en contraction et se soumettait à qu'est-ce qui était là, à la circonstance extérieure, à la personne qui avait un leadership très présent, qui prenait sa place finalement, tu sais. Comme si moi, ça devait m'empêcher de prendre la mienne.
Et c'était aussi, par exemple, quelqu'un, ça s'est vu beaucoup aussi quand la personne était fâchée. Moi, j'ai été quelqu'un, là, il y a 20 ans de ça, quand, dans une relation qui était extrêmement toxique, la personne était fâchée et je me mettais à pleurer, juste parce qu'elle était fâchée. Elle me criait pas encore dessus, elle n'était pas à ça de ma face encore. C'est arrivé, mais c'était pas à ce moment-là. Elle était juste fâchée en train de faire la vaisselle, puis je me mettais à pleurer. Parce que j'ai grandi dans des environnements comme ça. Puis ça a fait en sorte que j'ai développé cette soumission-là. Puis là, je dis j'ai grandi dans des environnements comme ça, je veux dire par là qu'il y a certaines dynamiques qui étaient dans ce sens-là. Et au lieu d'être accueillie dans ma sensibilité, il y avait d'autres choses qui se passaient, qui n'étaient pas saines. Puis je mets pas la faute sur personne dans ma famille parce que c'est beaucoup plus loin que ça. Et c'est là que j'ai réalisé que dans les générations précédentes, il y avait eu beaucoup de violence. En fait, toutes les femmes de ma famille avaient vécu de la violence, soit par des pervers narcissiques, soit par de la manipulation psychologique, soit par de la violence physique, de la violence là, brutale. OK? C'était pas juste des petites claques en arrière de la tête. De la violence brutale, et etc. C'est des choses vraiment, vraiment difficiles au niveau qui faisaient en sorte que les femmes de ma lignée, rentraient en mode survie, puis tout ce qu'elles faisaient, c'était de se soumettre parce que leur vie est en danger. C'est ce que leur corps leur faisait croire. Et ça fait en sorte que tout ce qui était pour moi, tout ce qui était leader bien incarné, personne qui a une insatisfaction, quelqu'un qui... Puis moi, j'ai comme développé une hypervigilance quand j'étais jeune avec ça aussi. Et j'observais beaucoup les gens et j'ai développé beaucoup de dons, en fait, grâce à cette hypervigilance-là aussi, qui fait en sorte que je voyais les micro-expressions de ce qui se passait autour de moi, des personnes surtout, puis là, je me mettais en soumission. Fait que j'ai dû vraiment voir que, OK, je me mets en soumission quand il y a une peur qui vient m'activer. Puis je me mets en soumission aussi, puis tu sais, j'ai été très, très attirée par des mouvements spirituels qui sont vraiment pas ancrés et qui font beaucoup de fuites vers le haut, tu sais. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça aussi, c'était une fuite, mais il y avait une autre manière aussi où est-ce que je me soumettais puis j'étais comme, ça sera pas bon pour moi, tu sais. Ça marchera pas pour moi. Fait que c'était la même chose, en fait, cette dynamique-là a été transposée avec l'argent et a été transposée, bien évidemment, avec ma relation à la source, Dieu, le divin en soi, qui est pas à l'extérieur, qui est partout en fait, mais c'est pas une entité qui est seulement extérieure auquel je me soumets. Chose dans laquelle j'ai grandi aussi, parce que j'ai grandi dans une secte. Ici au Canada, on appelle ça un organisme religieux, mais partout dans le monde, c'est une secte. Et c'était « aie peur de Dieu, Dieu te regarde, est-ce que t'as bonne conscience, tu sais, même si tu le fais toute seule, il y a tout le temps des yeux qui te regardent. » D'ailleurs, la société, l'entreprise qui gère cette secte-là s'appelle la société Watchtower. Tu sais, Watchtower. Fait que j'ai grandi avec ça, fait que mon subconscient aussi, en plus d'être amplifié par l'ancestral. Et ça fait en sorte que cette relation-là, je l'ai transposée avec l'argent, je l'ai transposée avec Dieu. Il a fallu que je refasse toute ma relation avec Dieu. Parce que dans mon subconscient, même si ma conscience le savait que c'était plus ça, mon corps, lui, quand je voyais certaines choses arriver dans mes finances, je me soumettais à ça plutôt que de prendre action. J'étais comme bloquée à prendre action.
Dans ma business, c'était pareil. Je me soumettais à mon sort. Puis là, ça me ramenait dans un mode victime. Parce que ben mon corps, c'est ce qui il me protégeait de mourir là, pour lui, tu sais, mon subconscient. Fait que ça a été comme ça aussi avec des gros montants qui sont arrivés dans mes mois. J'ai fait des mois à 24 000, j'ai fait 10 000 en 10 jours, 5 555 en un jour. Sauf que mon système nerveux me ramenait à zéro constamment. Puis à zéro, là, pendant des mois et des mois et des mois, voire des fois une année complète. Fait que c'était très prenant et très frustrant parce que j'ai une grande conscience de tout ce qui m'entoure, parce que j'ai des dons développés, parce que je suis mon intuition, puis je fais toutes les bonnes affaires, je fais toutes les actions, puis ma phrase que j'ai répétée pendant tellement longtemps, ça a été « Je fais tout, je mets tout en place, j'ai tout fait comme action. Comment ça se fait que je reçois pas? Comment ça se fait que j'arrive pas à avoir plus que mes besoins, parce que c'était rendu comme ça pendant un bon moment, où est-ce que, oui, je faisais des super gros mois, puis j'étais dans l'abondance, mais il y avait des choses qui arrivaient, puis fou, puis c'était pas une question de budget, c'était pas une question d'être pas responsable de son argent, c'était pas, puis ça, je me suis beaucoup shamée par rapport à ça, parce que je l'entendais beaucoup comme discours. C'est pas parce que je gérais mal mon argent, puis que je savais pas gérer mon argent. Il y avait des choses hors de mon contrôle qui arrivaient, des factures par rapport, genre de 10 000 $ pour un char, toutes sortes de choses, OK? Fait que c'était très intense comme période de ma vie parce que, ben, sortir du mode survie, quand tu es constamment en survie, puis tu sais plus trop comment, quoi faire de plus, puis jusqu'au jour où est-ce que je me suis dit, Véro, ta médecine, c'est ça. Ta médecine, c'est d'activer la richesse sacrée chez les gens. Tu sais, à l'intérieur. Puis à partir de là, ben, ils s'ouvrent à recevoir plus. Puis quand tu travailles avec eux, ben, tu changes la perception qu'ils ont sur... Puis je dis tu changes, mais je les guide à changer la perception qu'ils ont sur l'argent, Dieu, sur le fait de recevoir. Je les aide aussi à changer la perception sur des événements, en fait, parce que à la base, il y avait des événements en moi, des mémoires émotionnelles qui faisaient en sorte que ben je pensais que je pouvais pas recevoir plus. Là. C'était plus possible pour moi. J'avais essayé pendant comme 5 ans d'entrepreneuriat à recevoir plus de manière durable. C'était pas possible. J'avais comme toutes les preuves mentales que Christ, ça marche pas pour moi, là. Tu sais, puis j'avais les pensées des gens autour que j'entends qui disaient comme non, mais tu sais, elle va-tu finir par arrêter de s'acharner, tu sais. Puis je les entends encore des fois. Et c'est pas dans ma tête, by the way. Mais tout ça pour dire que à un moment donné, j'ai réalisé, t'as cette médecine-là, tu le sais que c'est pas une question de mindset, tu le sais que c'est pas une question d'action. Tu sais que c'est pas une question que ta communication est pas la bonne. Tu sais que c'est parce que j'ai déjà eu une communication tellement floue, puis c'est là que j'ai fait mes plus gros mois. Fait que c'était pas une question d'abaisser mon message pour atteindre le subconscient des autres. C'était pas une question d'action, c'était pas une question de mindset, c'était une question de mémoire. Alors je suis allée voir ces mémoires. Je suis allée à la rencontre de ces mémoires émotionnelles en moi. Et j'ai compris, à travers différents rituels, à travers différentes médecines que j'ai, puis que j'apporte dans mes espaces qui seraient, de toute façon, qui seraient inutiles à dire ici, et trop long, parce que c'est du cas par cas. Et en allant voir ça, en changeant le contexte, en fait, en changeant la perception que j'ai sur les événements qui ont créé ou qui ont déclenché, si on veut, dans ma vie à moi, en tout cas, ces émotions-là, en allant faire le travail de nettoyage énergétique de ma lignée, en allant faire certains rituels aussi pour vraiment changer le contexte de ces mémoires-là, donc de l'événement qui a déclenché ces mémoires-là.
Puis changer le contexte et me pardonner sur beaucoup de choses aussi. Hein, de ne pas avoir fait ça avant, d'avoir enduré certaines choses trop longtemps, d'avoir parce que j'ai déjà vécu de la violence monétaire aussi, financière, fait que tu sais, d'avoir enduré ça, puis d'avoir été si naïve, puis tu sais, ça a été vraiment là, un gros chemin que j'ai fait à l'intérieur de moi pour pouvoir relâcher, me libérer d'eux et me reconnecter à qui je suis aujourd'hui. Puis, tout ce chemin-là, même si c'était pas toujours en lien avec l'argent, c'était vraiment en lien avec la capacité à recevoir plus de manière durable. Et surtout, sans hustle, sans performance, sans courir comme une poule pas de tête, sans m'épuiser parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai vécu un épuisement. J'ai vécu, en fait, je suis en train de me sortir, il me reste encore un petit bout d'anémie. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment challengé. Puis mon corps aussi, mon corps est complètement pété, là. Il est brisé dans tout plein, je ris, mais c'est pas drôle. Tout plein de tests depuis décembre, là, que à partir du moment où est-ce que j'ai incarné beaucoup plus de présence, où est-ce que mon système nerveux était régulé parce que j'étais allée voir ces mémoires-là, j'ai pris le temps d'être avec, de les ressentir, puis de relâcher l'histoire que je me raconte à propos de ces mémoires-là, de changer le contexte, de changer la perception. C'est là où est-ce que tu t'autorises à recevoir plus. Et ce que je t'étais en train de te dire là, c'est une formule d'hypnose facile. Que genre même des religions et même ceux qui nous dirigent utilisent. Pas à bon escient, on s'entend, mais c'est comme ça qu'on reprogramme vraiment le subconscient. C'est pas juste une question de croyance limitante, ce que j'ai cru pendant des années. C'est une question de mémoire émotionnelle, d'abord et avant tout. Parce que c'est ton cœur qui propulse le signal 5000 fois, 5000 fois plus puissamment que ton mindset et tes croyances. Oui, c'est important que tout ça soit cohérent. Parce que quand tes croyances sont cohérentes avec le signal que tu envoies, qui sont cohérentes avec les actions que tu prends, qui sont beaucoup plus fluides parce que tu es allé ressentir cette mémoire-là, tu t'ouvres à recevoir et tu reçois. C'est pour ça que j'ai créé des espaces comme Sacred Wealth qui commencent le 8 du 8. Si ça te parle, c'est vraiment le temps de t'inscrire. C'est en groupe, c'est en proximité. Puis, comment j'ai décidé que... Puis ça s'est révélé là, dans les derniers jours. Parce que oui, c'est un espace groupe Telegram. C'est là où est-ce que, pour moi, c'est plus facile de pouvoir aller œuvrer auprès du vivant en toi. T'sais, qu'est-ce qui est requis dans l'instant? Parce que c'est pas quand on se donne rendez-vous qu'il se passe des affaires, c'est dans le quotidien. Fait que moi, je vais être là pour toi dans le quotidien, mais aussi, j'ai décidé que quand quelqu'un, je sens que, puis moi, je le sens, là, des fois 3 semaines avant, que quelqu'un a une mémoire émotionnelle qui va émerger. Puis ça m'est arrivé dans plein de contextes là, que je pourrais te nommer. Des fois, c'est complètement capoté. De dire, par exemple, à quelqu'un, je sens qu'il y a une colère en toi, puis je veux juste te dire que je suis là pour toi si tu as besoin d'en parler, tu sais, parce que c'est quelqu'un qui est tout le temps là pour moi. Puis cette personne-là, 3 semaines plus tard, était tellement en crise qu'elle a décidé de prendre action. C'était comme, elle a topé sa goutte qui déborde le vase, dans le fond, puis elle a démissionné. Puis 3 semaines avant, j'avais dit qu'elle serait en colère, tu sais. J'ai pas dit tu vas être en colère, j'ai dit je ressens une colère en toi, et comme il y a vraiment quelque chose que je peux te refléter à ce niveau-là. Ça, c'est la réflecteur inconsciente en moi qui peut faire ça. Je dis inconsciente, mais c'est mon profil inconscient. Bref, tout ça pour dire que quand tu vas voir la mémoire... Non, c'est ce que je voulais dire, c'est que dans Sacred Wealth, oui, c'est un groupe, oui, c'est Telegram, mais je ne me gênerai pas de commencer un Zoom en 1 heure avec toi quand je sens qu'il y a une émotion qui est vraiment à popper, puis de créer cet espace-là va t'aider à te laisser traverser par cette énergie. Moi, j'appelle ça des énergies denses. Comme ça, j'arrête de m'en faire des histoires. Puis de retomber dans mes patterns de femmes qui se soumettent. Parce que moi, j'ai appris à être soumise là, depuis que je suis petite. T'sais. Fait que ça me permet de vraiment relâcher ça puis de rester dans la chamane que je suis, qui voit ça comme une densité énergétique quand je me connecte aux personnes. Fait que ça, c'est une chose. Puis sinon, si pour toi, c'est pas aligné en ce moment financièrement par rapport à Sacred Wealth,
Ben, je t'invite à aller sur mon site web puis à mettre dans ta routine, de créer un rituel à chaque jour avec la calibration money. Cette calibration-là, elle est à genre 97 $. C'est la calibration que je fais depuis très longtemps. Je pense que ça date depuis fin 2021. Et cette calibration-là, c'est elle qui m'a permis justement, à force de la faire, parce que dans le fond, c'est une calibration du système nerveux qui te permet d'aller voir où est-ce qu'il y a des contractions dans ton corps. Donc, au lieu de commencer par les croyances limitantes, puis d'essayer de descendre, tu commences par ton corps. Et tu vois où est-ce qu'il y a des tensions, des petites réactions, des sensations. Ça, c'est ton système nerveux qui pop et qui fait en sorte que tu restes contracté par rapport à un certain montant plus élevé. Fait en faisant ça, ben, tu habitues ton énergie, ton corps, ton subconscient à se calibrer, à devenir un match énergétique au montant de rêve que tu as. Et par toi-même, c'est vraiment une calibration. Donc, par toi-même, tu viens te calibrer à ça. Et c'est la préférée de mes clientes, c'est ma préférée depuis toujours. Je suis en train de la remettre, là. Je suis en train de la remettre dans mon rituel parce que dans les derniers mois, j'étais in and out avec. Je suis en train de la remettre dans mon rituel quotidien parce que je vois vraiment la différence de quand je la fais et de quand je la fais pas. Puis, ça me permet aussi d'être plus connectée à mon intuition. Ça me permet parce qu'à la fin, tu es tellement squeaky clean que c'est clair ton next step. C'est comme tu es tout ouvert à recevoir, puis tu reçois aussi ton intuition pour te guider pour ton next step. Fait que c'est vraiment une belle calibration là, avec laquelle tu peux débuter. Puis même écouter la masterclass offerte 10 000 en 10 jours, ça aussi c'est vraiment un beau début qui est offerte sur mon site web. Donc voilà. Fait que ça, c'est pour ça que j'ai créé ces espaces-là, ou ces différentes outils, ces différents outils-là, parce que ça change tout. Ça change tout. Puis c'est pas juste de faire un beau mois. Tu sais, Sacred Wealth, là, l'intention derrière, c'est vraiment d'incarner la richesse sacrée. Fait que c'est vraiment de quitter le mode survie là, dans le maximum de choses en lien avec l'argent que tu vis. Puis, ça va te permettre, puis je dis l'argent, mais Dieu. Si tu as un problème relationnel dans ton subconscient avec Dieu, ça va te fermer. Que ton Dieu soit extérieur ou intérieur, là, tu sais. Moi, je crois plus en un Dieu. J'invite les gens parce que sinon, vous allez être tout le temps confrontés à ma propre vision des choses. Fait que j'invite les gens qui ont une perception d'être un être divin à venir dans Sacred Wealth. Parce que, comme tu le sais, c'est à partir du signal intérieur que se matérialise ta vie à l'extérieur. Donc, si tu sais que tu es abondante, que c'est quelque chose que tu ressens dans toutes tes cellules, mais que tu ne le vois pas dans ton compte en banque, ben c'est ce pont-là qu'on fait ensemble dans Sacred Wealth. Fait que voilà, ça commence le 8/8, portail du lion, il y a l'éclipse de pleine lune le 12, ça va être fucking puissant ensemble dans cet espace-là pour les prochains 6 mois. Viens me voir en DM si tu ne trouves pas le lien, mais il est à 2 places dans mon site web, donc ça m'étonnerait que tu ne le trouves pas. Et si tu as des questions, quoi que ce soit, tu viens me voir, puis je suis vraiment ouverte. Puis moi, je ne mets pas de pression parce que pour moi, ce qui est le plus important, autant pour moi que pour toi, c'est que tu sois vraiment, vraiment engagée et dévouée. Parce que je dirais pas prête, j'avais tendance à dire prête, mais il n'y a personne qui est jamais prête, tu sais, à sortir de sa zone de confort. C'est une décision, puis c'est de décider que notre vision est beaucoup plus grande que nos peurs. Fait que si c'est ton cas, puis que tu es une dévouée, ben viens-t'en dans Sacred Wealth, je t'attends. Ciao!